Salut à toute la team rue des joueurs, c'est Léo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pronostic sur 10 matchs de foot qui auront lieu ce week-end. Donc Sylvain n'étant pas disponible ce vendredi pour le live, on a décidé de vous proposer une vidéo avec nos 10 pronostics sur 10 matchs de foot qui auront lieu ce samedi et ce dimanche. J'avais déjà fait ça une fois un peu plus tôt dans l'année au mois de novembre il me semble, quand il y a eu un vendredi qui était férié. Ça vous avait énormément plu, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo multi-championnat. J'ai sélectionné 10 matchs de ce week-end et je vais vous donner mon pronostic pour chacun des 10 matchs. Et je vous proposerai également un combiné en fin de vidéo avec une cote supérieure à 4. Comme d'habitude, si vous voulez suivre mes pronostics sur ces matchs, vous pouvez le faire avec l'opérateur Winamax qui propose l'offre suivante. Votre premier dépôt qui est doublé en free bet à hauteur de 100 euros maximum. Pour en profiter, il vous suffit de vous inscrire via le lien qui est dans la description de la vidéo. Vous faites votre premier dépôt, ensuite vous recevrez directement le même montant en free bet à hauteur de 100 euros maximum. Je rappelle que les free bets sont des crédits de jeu non retirables que vous devez obligatoirement jouer. Et je rappelle que les jeux d'argent sont interdits aux mineurs et qu'ils doivent rester un plaisir et un loisir. Donc misez uniquement ce que vous pouvez vous permettre de perdre et en fonction de vos moyens. C'est très important de le rappeler. Donc comme je vous l'ai dit, cette vidéo elle remplace le live habituel du vendredi vu que Sylvain n'est pas disponible. J'ai donc sélectionné 10 matchs multi-championnats qui auront lieu samedi et dimanche et je vais vous donner mon pronostic pour chacun de ces matchs ainsi qu'un combiné en fin de vidéo. Donc j'ai sélectionné les meilleures affiches un petit peu du week-end et ensuite si vous suivez un petit peu les lives du vendredi, vous savez que un petit peu les matchs des championnats exotiques, comme Sylvain aime bien le dire, c'est souvent lui qui les choisit car il suit un petit peu plus le championnat belge, le championnat portugais, etc. que moi. Moi, je suis vraiment les gros championnats en foot, vu qu'à côté, je suis le tennis et un petit peu le basket, etc. Donc, j'ai pas voulu m'aventurer dans des matchs et des championnats que je maîtrise pas trop, mais que Sylvain maîtrise un petit peu mieux que moi. Donc à la place, j'ai choisi des matchs où sur le papier les affiches sont un petit peu moins belles, mais où j'ai des bonnes confiances et les cotes sont assez intéressantes. Donc ça va un petit peu mélanger les grosses affiches du week-end et des cotes qui me semblent intéressantes à prendre où j'ai des bonnes confiances sur ces matchs-là. Donc voilà la liste des 10 matchs que j'ai choisis pour ce week-end. Donc on commence avec un match allemand, donc le Bayern Munich qui accueille Francfort, une très belle affiche de Bundesliga. Le Bayern ne réussit pas très bien sa reprise avec un match nul un partout contre Leipzig et le même score contre Cologne dans un match nettement dominé par les Bavarois. Ils sont toujours leaders avec 3 points d'avance sur l'Union de Berlin, mais attention à cette équipe de Francfort qui performe très bien à l'extérieur. À l'image du Paris Saint-Germain, le Bayern doit se rassurer avec de gros matchs car la double confrontation en Ligue des Champions arrive très vite. Francfort est quatrième à 5 points du Bayern. Comme je l'ai dit, ils sont très performants à l'extérieur avec 15 points pris en 8 matchs, dans des matchs très souvent ouverts et prolifiques. Lors de la reprise, ils ont battu Schalke 3-0 et ils ont fait match nul un partout sur la pelouse de Fribourg. Lors du match aller, le Bayern avait gagné 6-1 à Francfort lors du match d'ouverture de la saison de Bundesliga. Je pense que ce match sera plaisant à regarder. Les deux équipes qui marquent ou l'overbut sont des très bons spots, mais je vais faire confiance aux Bavarois qui doivent à tout prix prendre une victoire, qui plus est devant leur public. Donc pour ce match, j'ai choisi la victoire du Bayern Munich et c'est coté à 1,30. On enchaîne avec un FC Séville contre Elche. Donc ce match, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo Liga qui est disponible sur la chaîne YouTube. Donc si vous ne l'avez pas encore vu, allez la voir. Et j'ai une très bonne confiance sur ce match. Séville qui a toujours beaucoup de mal, il galère vraiment à s'éloigner de la zone rouge. Ce match est une opportunité en or pour eux car ils seront à domicile contre une équipe vraiment très faible. Elche, c'est 6 points pris en 18 matchs et 36 buts encaissés. Depuis le début de saison, tout le monde roule sur Elche, même si cette équipe a réussi pour la première fois de la saison à enchaîner 2 matchs sans défaite, avec 2 matchs nuls un partout contre Cadix et Osasuna. Normalement, Séville a largement le niveau pour prendre les 3 points ici, et ils doivent le faire pour prendre une victoire à domicile. Déjà, ça leur ferait du bien, et surtout s'éloigner de plus en plus de la zone rouge, qui vraiment est très proche. Donc j'ai une bonne confiance sur ce match, je pense que vraiment Séville pourra le faire. Donc la victoire de Séville, elle est tout de même bien cotée à 1,50. C'est pour ça que je choisis de vous proposer ce match-là dans cette vidéo. On enchaîne avec Marseille-Monaco, un gros match de Ligue 1. Marseille 3e reçoit Monaco 4e. L'OM est très en forme en ce moment et enchaîne les performances solides depuis la reprise. 6 victoires, toutes compétitions confondues, que ce soit dans leur stade ou à l'extérieur. On sent un groupe très uni et sûr de leur force. Monaco réalise également des bons matchs, mais en laissant légèrement moins solide que les Marseillais. Un match de reprise remporté un peu à l'arrache contre Auxerre, puis une victoire 1-0 contre Brest. Ils ont été éliminés de la Coupe de France au tir au but par Rodez, mais ils sortent tout de même d'une victoire 7-1 contre Ajaccio qui va leur faire du bien.
Lors du match aller, Marseille s'était imposé 3-2 à Monaco, juste avant la pause de la Coupe du Monde. Je pense que l'on peut à nouveau voir des buts dans ce match entre deux très bonnes attaques, mais je vais faire confiance à l'équipe la plus en forme du moment, surtout devant leur public dans ce gros match. Donc la victoire de Marseille, elle est très bien cotée à 2,10. On enchaîne avec un match italien, donc Cremonese contre l'Inter. Ce match, je l'ai également pris car j'ai une bonne confiance, à l'image du match de Séville. L'Inter, qui sort d'une contre-performance et une défaite 1-0 à domicile contre Empoli, a une bonne occasion de se racheter. Ils affronteront Cremonese, qui est lanterne rouge de Serie A. 8 points pris en 19 matchs. Cette équipe a pris seulement 3 points en 9 matchs à domicile. 4 buts marqués et 15 encaissés dans leur stade. Les 3 points sont 3 matchs nuls 0-0 contre Sassuolo, Udinese et AC Milan, à chaque fois où l'équipe à l'extérieur avait dominé le match mais sans marquer. Ils sortent d'un match nul 1 partout sur la pelouse de Bologne. Alors oui, l'Inter n'est pas la meilleure équipe italienne à l'extérieur, mais dans une course à l'Europe très accrochée, c'est le genre de match qu'ils doivent gagner. Au match aller, ils s'étaient imposés 3-1. Je pense que l'on peut avoir un score similaire et que les joueurs de l'Inter arriveront à faire la différence et à ouvrir le score comme l'ont pas fait Sassuolo, l'Udinese ou l'AC Milan quand ils ont fait 0-0 sur la pelouse de Cremonese. Donc j'ai encore là une bonne confiance sur ce match, comme pour le match de Séville. Je pense que l'Inter le fera. Donc la victoire de l'Inter, elle est quand même bien cotée à 1,46, je trouve. Ensuite, on a Leverkusen contre Dortmund. Donc on enchaîne avec les matchs de dimanche. Et là encore, une très belle affiche allemande. Leverkusen est 8ème et a repris la saison avec 2 victoires contre Mönchengladbach et contre Bochum. Une équipe qui a un très bon effectif, mais qui avait du mal à enchaîner les bonnes performances en première partie de saison. Que dire de Dortmund? Très bonne attaque, très mauvaise défense, semble être ce qui pourrait le mieux décrire cette équipe. Ils sont 5e à seulement 2 points du deuxième. Leur match de reprise contre Augsbourg était juste incroyable. Une ouverture du score de Bellingham, puis égalisation d'Augsbourg 10 minutes plus tard. Dortmund repasse devant 2 minutes après, puis se fait à nouveau égaliser 4 minutes plus tard. 2 partout à la mi-temps. Le BVB marque le 3-2, mais se fait égaliser à la minute suivante. Finalement, ils ont réussi à marquer le but du 4-3. 2 minutes après, s'être fait égaliser pour la troisième fois. Cette fois-ci, ils ont su tenir le score. Victoire dans un véritable match de ping-pong. Là encore, en milieu de semaine contre Mayence, ils ont encaissé le premier but à la deuxième minute avant d'égaliser 2 minutes plus tard et de mettre le but de la victoire à la 93e. Donc 2 matchs, 2 victoires certes, mais dans des scénarios compliqués, notamment dû à leur faible niveau en défense. Au match aller, Dortmund avait gagné 1-0. Je pense que l'on aura un match plus prolifique ici. J'aime beaucoup le spot des deux équipes marques. Ça sera mon pronostic pour ce match-là. Donc les deux équipes marques qui est coté à 1,45. On enchaîne avec Real Madrid contre Real Sociedad, une magnifique affiche espagnole. J'ai déjà parlé de ce match dans ma vidéo Liga et dans une vidéo grand format, toutes deux disponibles sur la chaîne YouTube, donc je vais faire assez vite ici. Le Real Madrid reçoit deuxième, reçoit la Sociedad troisième, qui réalise une très bonne saison. La Real Sociedad a été éliminée en quart de finale de Coupe du Roi par le Barça, alors que le Real Madrid a renversé à 1-0 de l'Atlético à la mi-temps pour finalement s'imposer 3-1 en prolongation. On sent que le Real Madrid peut encore être un petit peu fébrile, mais retrouve de sa magie pour notamment renverser des matchs compliqués. Ils seront dans leur stade, devant leur public, face à une équipe très solide et qui peut les rattraper au classement en cas de victoire. Je m'attends à un Real Madrid en mode patron, et dans ce cas-là, ils pourront remporter ce match selon moi. Donc la victoire du Real Madrid, c'est mon pronostic pour ce gros choc de Liga. C'est coté à 1,66. On enchaîne avec un Nice-Lille, une belle affiche de Ligue 1, mais qui est malheureusement programmée à 13h. Je déteste ce spot du dimanche 13h car les matchs sont généralement mous et peu intéressants à regarder, en espérant que celui-ci me fasse mentir. Nice est 10ème et Lille est 6ème. Nice est toujours très moyen depuis la reprise. Après un nul 0-0 contre Lens, ils ont perdu contre Rennes, puis se sont fait éliminer de Coupe de France par Le Puy-en-Velay. Ils ont tapé Montpellier 6-1 avant de faire un 0-0 contre Reims. Des résultats en montagne russe, mais qui comprend tout de même plus de descente que de montée. Face à eux, il y aura une belle équipe lilloise qui me plaît beaucoup dans le jeu et dans les résultats. Ils n'ont pas perdu depuis la reprise avec une victoire contre Clermont, un nul contre Reims, une victoire contre Troyes en Ligue 1 et en Coupe de France, ainsi qu'un nul contre Brest et une victoire contre Pau. Une équipe qui peut encore passer à côté de certains matchs, mais sans forcément les perdre, et ça devient de plus en plus rare. Au match aller, Nice s'était imposé 2-1 sur la pelouse lilloise, donc il y a une revanche à prendre. Cette équipe de Lille me semble plus solide, donc vu la cote, je vais sans problème sur la double chance en leur faveur, car comme je l'ai dit, on n'est pas à l'abri d'un match mou et d'un 0-0 à 13h, donc vaut mieux sécuriser avec le match nul dans ce spot. Donc j'aime beaucoup la double chance nul ou Lille, et c'est coté à 1,39.
On enchaîne avec un autre match de Ligue 1 entre Strasbourg et Toulouse. Et ce match, j'ai choisi car là aussi, j'ai une bonne confiance. Après, attention, ceux qui me connaissent et qui suivent nos lives du vendredi, vous le savez, je suis supporter strasbourgeois. Donc mes avis sur cette équipe ne sont pas forcément les plus objectifs du monde. Je préfère être honnête et vous prévenir. Cependant, là où j'étais très inquiet pour le maintien à la reprise post-Coupe du Monde, je deviens de plus en plus serein. Avec le changement d'entraîneur et le départ ainsi que l'arrivée de certains joueurs, j'ai l'impression qu'un esprit de groupe combatif est revenu au sein de l'effectif. Les joueurs semblent à fond derrière le Scornet et l'arrivée de Gilbert, Sanson, Sobol peuvent faire le plus de bien pour rafraîchir l'effectif. Les départs d'Ayork et Thomasson ne seront pas plus dramatiques que ça selon moi, et ce que j'ai vu contre Lens et contre Lyon m'a énormément plu. Cette équipe veut vraiment à tout prix offrir une victoire à la Méno et veulent surfer sur la bonne dynamique du moment pour le faire ce dimanche. Toulouse est une bonne équipe que j'aime beaucoup voir jouer. 12e après une défaite 6-1 au Vélodrome lors de la reprise, ils ont su se remobiliser et n'ont pas perdu depuis. Ils ont gagné 5-0 à Auxerre alors qu'en première partie de saison, ils avaient un peu de mal en déplacement, mais ça reste tout de même une équipe plus solide dans leur stade. Au match aller, on avait eu un nul 2 partout avec un scénario un peu bizarre. Toulouse avait ouvert le score juste avant la mi-temps, puis avait mis le 2-0 à la 55e dans un match où Strasbourg n'existait pas. Julien Stéphan avait fait rentrer plusieurs joueurs d'un coup et l'équipe avait complètement changé. Deux buts à la 65e et à la 73e ont permis à Strasbourg d'égaliser et une action plus que litigieuse en toute fin de match où tous les Strasbourgeois demandaient le penalty non accordé par l'arbitre après consultation de la VAR. Selon les rumeurs, l'arbitre aurait dit aux Strasbourgeois qu'à ce moment du match dans le temps additionnel, il ne peut pas donner de penalty à l'équipe visiteuse. Dans tous les cas, les Strasbourgeois se sont sentis volés et ça rajoute un facteur en plus qui me dit qu'ils seront à 200% sur la pelouse de la Méno ce dimanche. Si on ajoute à ça la dynamique actuelle, le manque de points et de victoires à domicile, je pense que c'est le match parfait pour voir une première victoire à domicile pour les Strasbourgeois. Et vu la cote, je le tente sans regret. Donc mon pronostic, ce sera la victoire de Strasbourg. Et c'est très bien coté à 2,35. On enchaîne avec deux très beaux matchs italiens. Donc d'abord un magnifique AC Milan Sassuolo. L'AC Milan qui est toujours deuxième de Serie A, mais qui perd de plus en plus de terrain car ils ont vraiment une reprise très compliquée. Sur les trois derniers matchs, ils ont fait nul 2 partout contre Lecce, puis une défaite 3-0 contre l'Inter en finale de Supercoupe et une défaite 4-0 sur la pelouse de la Lazio. Pour Sassuolo, ce n'est pas forcément mieux. Aucune victoire depuis la reprise post-Coupe du Monde. Ils ont perdu contre la Sampdoria, puis contre la Fiorentina, contre la Lazio et ils sortent d'un nul 1 partout contre Monza. Ils sont 17e et se rapprochent de plus en plus de la zone rouge, même s'ils ont encore un petit peu de marge. Cette équipe de Sassuolo a encore plus de mal hors de leur base que dans leur stade, donc c'est le match parfait pour l'AC Milan pour relancer la machine et éviter de se faire dépasser par ses concurrents dans la lutte pour la Ligue des Champions. Je pense que les joueurs à domicile feront le taf, ils ont quand même un très bon effectif et ça ne saurait tarder une nouvelle dynamique positive de la part de l'AC Milan selon moi. Donc la victoire de l'AC Milan, c'est coté à 1,46 et c'est mon pronostic pour ce match-là. Et on finit avec le match de dimanche à 20h45 en Italie, Naples contre l'AS Roma. Naples qui continue de prendre de l'avance et le titre de champion d'Italie ne semble plus pouvoir leur échapper. 12 points d'avance sur l'AC Milan qui est deuxième, c'est juste incroyable à ce stade-là de la compétition. Après une reprise compliquée et une défaite contre l'Inter, ils ont su ne pas craquer et reprendre des victoires. Un match très solide gagné 5-1 contre la Juventus leur a certainement fait énormément de bien au moral. Ils ont été nés de Coupe d'Italie au tir au but par Cremonese, donc vu que le championnat est quasiment plié, vu leur avance, leur principal objectif sera de faire la meilleure performance possible en phase finale de Ligue des Champions. La Roma est 5e à seulement 1 point de l'AC Milan. Les 3 places restantes qualificatives en LDC se jouent entre 5 équipes et la lutte sera serrée jusqu'au bout. Les joueurs de Mourinho sont sur une bonne dynamique avec 4 victoires et un nul depuis la reprise, toutes compétitions confondues, et le nul était contre l'AC Milan alors qu'ils étaient menés 2-0. Ils n'ont pas encaissé de but lors de leurs deux derniers matchs de Serie A, avec 2 victoires 2-0 contre la Fiorentina et la Spezia. Au match aller, Naples s'était imposé 1-0 à Rome. La Roma n'est vraiment pas mauvaise en déplacement, et avec leur bonne dynamique, je pense qu'ils sont capables de titiller les actuels leaders. Même si Naples peut gagner, je pense que tenter leur victoire peut être piégeux, et quand on sait qu'ils peuvent souvent encaisser, car ils savent qu'ils pourront marquer un voire plusieurs buts, le spot des deux équipes qui marquent est plus intéressant à prendre selon moi, surtout vu la cote. Ça sera mon pronostic. Les deux équipes marquent dans ce gros choc, c'est coté à 1,90. Donc voilà pour mes 10 pronostics pour cette vidéo multi-championnat de ce week-end. Ceux qui veulent tenter la petite pièce sur le combiné sur l'ensemble de mes 10 pronos,
La cote totale, je vous l'affiche, elle est à 130,40. Et sinon, comme je vous l'ai dit, je vous ai préparé un petit combiné supérieur à 4 pour ceux qui veulent tenter un petit peu un coup sur mes meilleures confiances, on va dire, de ce week-end. Donc le voici. À chaque live du vendredi, on vous fait des combinés avec Sylvain. Donc là, je vous en ai encore fait un dans cette vidéo. J'ai choisi de garder la victoire du Bayern contre Francfort. Les deux équipes marquent entre Leverkusen et Dortmund. La victoire de Séville contre Elche. Et la victoire de l'Inter contre Cremonese. Ça fait un beau combiné à 4,13. Donc si vous misez vos 100 euros de Winamax dessus, si ça passe, vous remporterez 420 euros avec le bonus. Et si ça passe pas, vous aurez toujours le premier dépôt doublé, donc les 100 euros de free bet sur votre compte pour continuer à jouer. Donc voilà, vous pouvez mettre un pouce bleu à cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Donnez en commentaire vos pronostics foot pour ce week-end. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne YouTube et activer la cloche si ce n'est pas déjà fait pour rater aucune vidéo. Je rappelle que les jeux d'argent sont interdits aux mineurs qui doivent rester un plaisir et un loisir, donc misez uniquement ce que vous pouvez vous permettre de perdre et en fonction de vos moyens. Moi, je vous souhaite à tous et tous un très bon week-end, de très très bons matchs et à la prochaine.